Autre idée intéressante, c'est quand vous parlez du somnifère, ça gomme les rêves, ça les... Oui. C'est une des informations que j'essaie de faire transmettre à travers le roman, c'est que les somnifères, en effet, font disparaître les rêves et ont une action sur le cerveau, et actuellement, on les soupçonne d'être responsables en partie de la maladie d'Alzheimer. Savoir que le seul fait de prendre des benzodiazépines est déjà en soi une manière d'altérer notre faculté à bien dormir et à avoir une mémoire qui fonctionne. Mais les benzodiazépines, qui sont le produit actif dans tous les antidépresseurs, dans tous les calmants et dans tous les somnifères, sont des produits qui, à mon avis, vont un jour révéler leur effet secondaire et probablement être proscrits. Mais pour l'instant, on continue encore à les utiliser parce que c'est vraiment le médicament de confort. Alors bon, Bernard Werber, là j'ai extrait des idées qui moi m'ont touché, il y en a plein d'autres, mais c'est pas un essai, hein, c'est bien un roman, c'est divertissant, il y a une histoire. Et justement, vous êtes parti sur l'idée de revenir en arrière, en rêve, si on rencontrait la personne qu'on était à l'époque, il y a 20 ans. Oui, l'idée m'a été inspirée d'une expérience que j'avais faite à l'émission de Frédéric Lopez, où il m'a dit prends ce téléphone et discute avec la personne que tu étais 20 ans plus tôt. Avec le petit garçon, il ne m'avait pas dit 20 ans, mais avec le petit garçon que tu étais. Et je me suis dit c'est quelque chose que je souhaite faire. Je souhaite me reconnecter au petit garçon que j'étais et le rassurer. Et donc j'ai imaginé que cette action que je n'avais pas pu terminer dans l'émission, la parenthèse inattendue, je puisse la faire dans le réel. Et en imaginant ça, tout de suite m'est arrivée l'idée du roman, et puis après mes personnages ne faisaient que réaliser ce besoin. Je crois que j'étais un enfant très inquiet, et je suis devenu un adulte un peu plus rassuré. Donc j'aimerais donner un peu de mon rassurement à travers le temps, et donc vu qu'il n'y a pas de machine à remonter le temps, à travers les rêves. Ça, c'est la force de la fiction. C'est la force de la fiction, c'est la force du monde des rêves qui échappe aux lois de la physique. Je pense qu'on n'arrivera jamais à remonter le temps, à faire une machine à remonter le temps. Par contre, on arrivera à faire des machines pour utiliser nos rêves et maîtriser les rêves. J'ai moi-même déjà pratiqué le rêve lucide, et ça m'a l'air une voie d'exploration du cerveau extraordinaire. Le livre est né de l'émission, mais est-ce qu'il est né aussi de vouloir vraiment parler du thème du sommeil? Alors, ou les rêves? L'une des raisons de l'existence de ce roman est aussi le fait que je suis resté pendant un an dans une phase où je dormais très très mal, et c'était lié à la naissance d'un petit bébé qui se réveillait souvent. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est mon problème, c'est bien dormir, essayons d'en faire mon domaine de travail. Souvent, j'utilise mon problème, par exemple, j'ai utilisé d'autres romans sur... par exemple, à un moment, je me demandais est-ce qu'il faut être végétarien ou est-ce qu'il faut être carnivore, et donc j'ai écrit un roman qui s'appelle Le Père de nos pères sur le fait des dégâts de la nourriture, de la viande. Chaque fois que je me pose une question, je fais un roman pour essayer d'explorer à fond le sujet. Donc là, j'avais une problématique sur comment je dors, et j'ai fait ce roman, mais sinon, depuis l'âge d'à peu près 16 ans, je note mes rêves tous les matins, et c'est devenu une gymnastique, et ça m'a l'air une source d'idées, une source d'intrigue vraiment fabuleuse. Là où votre réflexion est intéressante et va aussi plus loin, c'est que vous parlez des croyances. Les croyances, c'est un peu ce que nous imposent nos parents, les professeurs, le système, les politiciens. C'est tout le moment où on vous dit vous devez admettre cela, sinon vous allez avoir des problèmes, et que vous sentez dans votre fort intérieur que ça ne rentre pas en phase avec votre intuition. Et les rêves sont faits pour remettre en doute les croyances. Mais comme dit à un moment de mes personnages, la première croyance, c'est que quand on fait ouin, il y a un saint qui arrive pour vous amener du lait maternel. Après, la croyance, c'est que si on travaille beaucoup, on va être riche. Et après, la dernière croyance, c'est quand le médecin vous dit, vous allez voir, ça va s'arranger, alors que vous êtes à l'hospice de vieux et que vous sentez bien que ça ne va pas s'arranger. Donc, on fait, pour que le système tienne, on vous envoie en permanence des mensonges qu'il faut admettre pour maintenir la société. Mais les rêves vous déconnectent de ça, et les rêves sont une manière de vous rappeler la vérité que vous, au fond de vous, vous savez. Est-ce que vous vouliez faire du bien avec ce livre? Oui. J'espère en tout cas que mes lecteurs, après avoir lu ce livre, dormiront mieux,
penseront à noter des rêves. J'ai mis à la fin du livre d'ailleurs une zone pour que les gens notent leurs rêves. Et je crois aussi qu'ils s'intéresseront, j'espère que les gens qui liront le 6e sommeil s'intéresseront un peu plus à leur sommeil, à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils ne subiront plus. Je vois beaucoup de gens pour lesquels le mot sommeil est déjà un mot négatif, parce que ça leur rappelle tous ces moments où ils sont le soir en train de regarder la petite tache qu'il y a au plafond, en se demandant pourquoi le sommeil ne vient pas. Il faut un lâcher-prise par rapport au sommeil, et puis une curiosité. Vous savez, je crois que c'est le même rapport, c'est marrant cette discussion que j'avais avec une amie, Mireille Calmel, on a le rapport avec la maladie, à savoir à un moment se dire, c'est pas quelque chose d'affreux qui me tombe dessus, mais c'est quelque chose avec lequel il faut négocier, et avec lequel on peut s'entendre. Mais ne pas percevoir ça comme une punition. Et je crois que beaucoup de gens, pour le cas de l'insomnie ou pour le cas de maladie, perçoivent ça comme si Dieu voulait nous punir de quelque chose de pas bien, alors qu'en fait non, il cherche peut-être, il cherche le système, la raison d'être de cet inconfort peut être tout simplement nous obliger à nous surpasser ou nous donner un éveil ou une curiosité qu'on n'aurait pas sinon. Bernard Werber, un grand merci. À lire avant de se coucher, Le 6e sommeil aux éditions Albin Michel. Et nous sommes ravis de la confiance que vous avez donnée. Merci beaucoup. Merci à vous.